Donc, je rappelle les règles du jeu. C'est qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. Donc, j'ai tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Et la première, c'est la ponne. C'est la femelle du pan. Et le mot-clé, c'est maternage. Donc, je pense que le thème en ce moment, ou du moins ce que la vie essaye de te communiquer au travers de ce message, c'est comment est-ce que tu prends soin de toi. Parce que derrière cette idée de maternage, il y a vraiment cette idée de soin. Une mère, c'est cette présence qui est enveloppante, qui est pleine d'amour, qui fait attention aux besoins de ses enfants. Et là, la question à te poser, c'est peut-être comment est-ce que ces énergies-là se révèlent dans ta vie en ce moment. Et est-ce qu'il y aurait besoin d'un petit peu plus de soin? Que ce soit du soin envers toi-même ou du soin envers tes proches. Mais toujours est-il que là, il y a la ponne, qui arrive pour te délivrer ce message-là. Il y a un temps pour tout, et en ce moment, pour ce qui te concerne, c'est un temps de maternage, de chouchoutage, d'écoute des besoins, d'enveloppement d'amour, de douceur. Voilà. Donc, regarde dans ta vie. Est-ce que tu te surmènes? Est-ce que tu es overstress? Est-ce que tu laisses peut-être les personnes qui sont importantes pour toi, ta famille, tes proches, tes amis, tes enfants, un petit peu trop de côté? Est-ce qu'il y a besoin d'un rééquilibrage d'énergie dans ta vie? Voilà, vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de ton entourage, ou peut-être même les deux. Et aussi peut-être une question à te poser. Qu'est-ce que ça changerait pour toi si il y avait justement plus de soins, plus de maternage, plus du genre d'énergie que je viens de citer tout à l'heure? Qu'est-ce que ça changerait si ce genre d'énergie faisait leur entrée dans ta vie, maintenant? Voilà. Et là, regarde dans ton corps, qu'est-ce que ça fait? Quand je dis le soin, le maternage, le chouchoutage, l'amour, l'enveloppage de douceur, l'écoute des besoins. Et la deuxième carte, c'est, alors ça c'est super rigolo, c'est le papillon de nuit. Et le message, c'est la prise de conscience. Et alors, je l'adore cette carte. Et déjà, c'est rigolo parce que juste avant de faire cette vidéo, et juste avant donc de tirer les cartes, j'ai vu qu'il y avait un papillon de nuit sur ma vitre. Et j'ai bugué un moment dessus parce que j'aime beaucoup cet animal de pouvoir, parce que ça m'est arrivé de le tirer lorsque je mène des retraites chamaniques. Et que en fait ça se révèle dans le sens où par exemple j'accompagne les personnes à avoir des prises de conscience. Donc je le trouve toujours very powerful, très puissant, ce message là. Donc la prise de conscience. Et alors dans ta vie, parce que là il y a double prise de conscience, non seulement il est sur la carte, mais avant que je tire la carte il était déjà là. Donc il y a vraiment une attention à poser sur, je pense que ce qui est très clé dans tout ça, c'est la prise de conscience. Donc il y a vraiment besoin d'être branché, tu sais. Donc quand on dit prise de conscience, tu peux te faire l'image d'une prise et de quelque chose qu'on branche à la prise. Et de cette union, de cette communion entre la prise et ce qui est branché à la prise, pouf, il y a l'émergence de quelque chose. Ça peut être par exemple, tu branches, je sais pas moi, ton mixeur, tu vois, et si c'est pas branché, ben ça mixe pas. Et donc il y a besoin de ce courant. Il y a besoin de ce contact, il y a besoin de cette union-là pour que émerge une fonctionnalité ou quelque chose, tu vois. Et donc là, l'idée, c'est pareil. Branche-toi, branche-toi. Il y a quelque chose à réaliser. Au sens de la conscience, prise de conscience. La troisième carte que j'ai tirée, c'est le masculin. Alors, donc, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, on avait la ponne, avec cette énergie de maternage, qui est un des aspects du féminin, dans son aspect, on va dire, très marial quelque part. C'est-à-dire vraiment des énergies, effectivement, en anglais on dirait mothering, but, effectivement, de tout ce soin, de cet amour, d'écoute des besoins, de douceur, voilà, de prendre soin de soi ou de ses enfants ou des autres, mais d'avoir ce genre d'énergie-là. Et là, si on devait le ramener à une union sacrée, là, on a le mari, on a le masculin. Donc, l'idée, c'est que certainement que pour arriver à cette prise de conscience,
Alors déjà, il y a certainement une prise de conscience autour de cette histoire de soins, de maternage, et aussi de prise de conscience au niveau de... alors quand je dis masculin, il y a une sorte de verticalité qui arrive, en fait. Voilà, le masculin, c'est vraiment cet aspect droit, d'alignement. Là, on voit la figure du lion, donc c'est une figure de puissance. Le masculin, c'est aussi une énergie, c'est un principe d'action, alors que le féminin est beaucoup plus dans la réception. Et donc là, sur cette image, on va dire que de cette prise de conscience autour du soin, etc., ou peut-être que le fait de prendre soin de toi-même va t'amener à une prise de conscience et que tu as d'abord besoin de prendre soin de toi afin qu'il y ait des parties de toi qui se relâchent, tu vois, qu'il y ait un changement d'énergie afin qu'il y ait ta conscience qui arrive à capter d'autres choses dans ta vie. Il y a peut-être de ça aussi. Et que ces autres choses-là, après, elles auront besoin de verticalité, elles auront besoin d'action, elles auront besoin comment dire, d'être amenées dans ta vie avec une énergie j'entre, quoi, tu vois. Et si on voit le lion, on dit c'est le roi des animaux, quoi, quand même, hein. C'est aussi un symbole de la conscience, le lion. Donc c'est un symbole d'assurance, de confiance en soi, de leadership. Et il est très serein, ce lion-là. Donc, comment est-ce que ces énergies de maternage, de prise de conscience, peuvent être incarnées avec assurance, être vraiment très 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 incarnées en fait, avec cette image du lion? Comment est-ce que ça peut te donner de nouvelles bases en termes de leadership, par exemple, que ce soit dans ta famille ou même pour ta vie en fait, pour ta vie. Il y a aussi l'aigle qui est quand même symbole de vision claire, de vision perçante, de perspective. Et on a aussi un volcan qui est en feu derrière, donc qui est vraiment symbole de bouillonnement, de choses qui émergent, de beaucoup de puissance. Voilà, c'est un volcan qui est en éruption, donc il y a vraiment, ça traduit cette idée de puissance, mais en même temps de puissance calme, puisque ça n'inquiète ni l'aigle ni le lion. En fait, ils ont l'air super méga tranquilles, ils s'inquiètent pas du tout que le volcan il fait voilà. Donc toi, pareil, tu vois, ta puissance intérieure, comment est-ce qu'elle peut être redirigée de façon verticale dans ta vie en intégrant une nouvelle conscience, une nouvelle prise de conscience, et notamment autour, je pense, de cette histoire de soins. Parce que, regarde, il y a la carte suivante, qui est celle du serpent. C'est rigolo, parce que j'ai fait une publication il y a 2 jours de ça, sur justement l'énergie du serpent. Parce qu'on va entrer, je crois que c'est à partir du 29 janvier, dans l'astrologie chinoise, et on passe, l'année dernière c'était le dragon, c'était l'année du dragon, et là ça va être l'année du serpent. Donc le serpent, il est comme tous les symboles, comme toutes les énergies, il a des polarités. Il a une polarité qui est, entre guillemets, on fait une échelle de bien et de mal, on va dire une polarité positive et une polarité négative. Et l'idée, c'est de savoir, donc déjà dans cette année du serpent, je vous avais partagé que le serpent, du moins par rapport à la carte, c'était un autre oracle, donc, et par rapport à la forme du serpent et par rapport au message, l'énergie qui était communiquée, c'était celle de la connaissance, de l'éveil, de la sexualité, du déploiement de la force de vie, de la puissance. Et de la mue aussi, c'est-à-dire que le serpent, en fait, vous savez très bien que le serpent, il change de peau, il laisse aller ses anciennes peaux, et en fait, c'est aussi un symbole donc de renaissance et de régénération. Mais on va dire que s'il est dans son aspect moins sympa, le serpent, ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de la tentation. Hein, on se rappelle Adam et Ève, et du symbolisme véhiculé à travers cette histoire qui est plus celui de la tentation. Et ça peut être la tentation de tout dans sa vie. Et alors comme je parlais de polarité négative, de tentation qui ne servirait pas les meilleurs intérêts de l'être. Voilà. Et donc ça peut être un peu tous les vices possibles et imaginables, quoi, si tu veux. Tout, voilà, ou ça peut être aussi le fait, on dit être une langue de vipère, donc ça peut être aussi pourquoi ça sort en fait, de quelle façon le serpent, de façon moyennement aspectée, pourrait sortir dans ta vie.
ou peut-être, on le reprend à la polarité positive. Donc, alors, ce serait, je t'explique pourquoi j'ai en train de parler du serpent mal aspecté. C'est parce que j'ai demandé des précisions et j'ai couvert 2 cartes. Et en fait, il y a les clés dessus et il y a le lâcher prise. Donc, alors, peut-être que ça va dépendre des situations en fonction des personnes qui regardent cette vidéo. C'est que peut-être, il y a ce message du serpent dans son énergie, on va dire, positive, dans son symbole de connaissance, d'éveil, même d'énergie de vie, etc. Que ça, en ce moment, ça s'invite. Donc, ça veut dire qu'il y a une invitation avec le maternage, la prise de conscience, l'alignement, la verticalité avec le masculin sacré, etc. Il y a peut-être donc quelque chose qui est de cet ordre-là, qui s'invite dans ta vie actuellement. Et donc, pourquoi le serpent? Parce que ça voudrait dire donc laisser aller tout ce qui n'est pas de cet ordre-là. Donc, muer. Et de laisser tout ce qui est aux antipodes de ce que je viens de parler. Après, ça peut être aussi pour d'autres personnes que le serpent est déjà là dans, on va dire, dans une polarité moins sympa dans ta vie, et que ça peut se traduire par un assujettissement, on va dire, à la matière, au vice. On dit aussi langue de vipère, ça veut dire qu'est-ce qui sort de chaque bouche. Ça peut dire aussi tout ce qui est de l'ordre de la médisance, des fourberies. Donc, de quelle façon ces énergies-là, elles sont actives en ce moment dans ta vie, que ce soit à l'intérieur de toi ou que ce soit autour de toi. Et est-ce que c'est le moment de faire le ménage? Que c'est le moment de faire le ménage. Et pourquoi je dis le moment de faire le ménage? Parce que là, il y a la clé. Donc, enfin, il n'y a pas la clé, il y a les clés. Donc, en fait, une clé double comme ça peut poser une histoire de choix. Ça peut exprimer une sorte de dualité. Et à la fois d'interrogation aussi. Donc, ça peut être, peut-être que ta situation, tout ce que je viens de dire, elle peut être en relation avec justement une relation, que ce soit une relation amicale, une relation de travail, une relation affective, une relation dans la famille, parce qu'on voit qu'il y a un homme et une femme, donc ça peut être une histoire de choix vis-à-vis de ça. Donc de quelle façon est-ce que tu auras peut-être besoin de prendre des décisions dans ta famille, dans ton travail, dans tes relations, voilà, parce qu'il y a des choses qui ne te servent plus et qui ne sont pas de l'ordre du maternage, qui ne sont pas de l'ordre du soin, tu vois. Et je crois que c'est vraiment un message vis-à-vis de ça, vis-à-vis de qu'est-ce qui peut dans ma vie maintenant s'installer profondément et qui est de l'ordre du soin, qui est de l'ordre du soin et qui est de l'ordre de la mise en pratique très concrète de tout ça. Et puis en même temps c'est une clé, donc c'est une clé double. Mais choisis la bonne en fait, parce que je pense qu'il y a une erreur. Et enfin, la dernière, c'était le lâcher prise. Donc le lâcher prise, au vu de ce qu'il y avait juste avant, on va dire que si en ce moment dans ta vie, il y a des énergies de serpent mal aspectées, qu'est-ce que tu peux avoir confiance, quel choix tu peux faire pour laisser aller ce qui te sert pas, quoi. La vieille peau, la vieille peau qui t'emmerde, et tu te sentirais, je veux dire, beaucoup plus vivant, beaucoup plus régénéré, prêt pour une nouvelle année, une nouvelle incarnation de toi-même en fait. Donc avec cette idée de lâcher prise. Donc qu'est-ce que tu peux lâcher? Qu'est-ce que tu peux lâcher? Et tu vois, sur cette carte, il y a le symbole de Shiva quand même. Il a le serpent autour du cou lui aussi. Donc il y a encore une fois de cette histoire de serpent. Mais alors Shiva, qui est cet aspect, on va dire, du masculin sacré, mais vraiment en termes de conscience, vraiment d'alignement. Si on voit Shiva Shakti, Shiva, c'est la pleine conscience, c'est la présence. On va dire, si on doit parler encore une fois de dualité dans ce qui s'exprime. Shiva, c'est l'espace de conscience dans lequel les choses arrivent, et chez Shakti, ce serait tout ce qui arrive dans ces domaines de perception, et c'est la danse de la vie. Et là, en fait, on te dit que, encore une fois, ça reprend cet aspect du masculin, que à la fois, il y a cette histoire d'énergie féminine, de maternage qui sont vraiment à implémenter dans ta vie. Donc cet aspect du féminin là, et en même temps un aspect du masculin, comme s'il y avait beaucoup plus de centrage, d'alignement, de verticalité, de présence. Et donc, forcément, s'il y a présence, il y a
silence. Silence. Donc, comment toute cette énergie, là, il y a une grande danse de la vie là, qui se joue pour toi. Donc, prends ce qui résonne forcément avec ton histoire, parce que là, il pouvait y avoir, comment dire, de nombreuses possibilités. Mais qu'est-ce qui te touche toi? Qu'est-ce qui résonne avec toi? Si ça résonne, si ça fait pouf, c'est qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient d'être retouché dans ton champ de conscience et qui te regarde directement. Donc prends ce qui résonne parce que à l'intérieur de toi, ton être, il sait. Il sait. Il sait ce qui est important pour toi, il sait ce que tu dois faire, il sait ce qui t'emmerde, il sait ce que tu dois lâcher, il sait plein de trucs. Donc c'est ta sagesse intérieure, c'est le maître intérieur, c'est tu vois. Donc voilà. Prends donc le temps de te poser dans ta verticalité, dans le silence, d'être dans cet espace de présence, de faire le tri, de faire les choix, d'inviter toutes ces énergies d'amour, de bienveillance, de soin, et d'inviter donc aussi cette grande prise de conscience. Voilà. Et je te souhaite une magnifique année du serpent. Alors tu vas certainement l'explorer dans ses différentes polarités, mais les deux vont t'enseigner. Les deux vont t'enseigner. Voilà. Et après, on le prend dans un symbole ultime d'éveil. Que tu vives le serpent dans ses polarités négatives ou positives, ou les deux dans ta vie, ça servira à un même but. Si tu poses de la conscience là-dessus. Voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle intégration de tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle façon ça résonne dans votre histoire. De même que si vous avez des questions ou des remarques, je me ferai une joie d'y répondre. Après, si tu souhaites une consultation plus spécifique, plus privée, tu sais très bien que tu peux aussi m'envoyer un message. Alors, si c'est par mail, s'il te plaît, mets-moi tes coordonnées téléphoniques dans ton mail. Si c'est par Facebook, tu peux m'envoyer un MP. Si c'est sur YouTube, tu m'écris un mot dans l'espace de commentaires. Voilà. Et quoi d'autre encore une fois, merveilleuse année du serpent. Des bisous. Ciao.